Bonjour, je voulais revenir vers vous pour vous parler à nouveau de péché, de justice et de jugement et de compléter un petit peu mon propos. Alors, je rappelle que dans Jean 16, au verset 7, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Et le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Je vais donc reformuler ça d'une autre façon. Le péché, c'est parce que beaucoup ne croient pas en Jésus. La justice, Jésus est près du Père et qu'il nous a envoyé le Saint Consolateur, l'Esprit de vérité. Et le jugement, le prince de ce monde est jugé. Donc je ne reviendrai pas sur mon propos précédent, mais on sait que lorsqu'on évangélise, on est en proximité avec Jésus-Christ, qu'on est protégé du malin parce que il a vaincu celui-ci, Jésus-Christ, en mourant sur la croix. Donc c'était un bref rappel. Alors, tout ce que dit Jésus, tout ce qu'a dit, Jésus, est présentement annoncé par l'Esprit de vérité. C'est ce qui est dit toujours dans Jean 16, au niveau du verset 13. Et là même Jésus prophétise, puisqu'il dit « Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » C'est bien une prophétie. C'est bien le Saint-Esprit qui va faire ce travail. Donc, dans la suite du texte de Jean 16, Jésus parle de tristesse, parce qu'à un moment, sans doute que les gens qui étaient à côté de lui étaient tristes. C'est vrai que quand on voit Jésus sur la croix,